Bonjour. Alors, on continue. Donc, on est Daf Chet Amoud Bet, d'accord? On est ici, d'accord? Alors, la Sugia précédente, c'était un mocher, d'accord? Qu'on va appeler Shimon, par exemple. Un mocher, un vendeur qui avait vendu trois terrains, une Idite, une Bénonite et une Ziborite, à un Lokéar Rishon, un acheteur qu'on va appeler Shimon. Et ce Mocher, Réhouven, il avait trois types de créanciers. Un, un Isaac, un Baal Chov et une Ktuvatisha. Ok. Maintenant, on est en aval, c'est-à-dire le Lokéar Rishon, c'est-à-dire Shimon. Shimon va lui-même vendre des terrains. Il peut vendre ou la Hédite, ou la Bénonite, ou la Ziborite. Il va vendre un Lokéar Sheni. D'accord? Par exemple, Lévi. D'accord? Donc, Réhouven, c'est le mocher initial. Shimon, c'est le Lokéar Rishon. Et Lévi, c'est le Lokéar Sheni. Ok. On y va. Je vais d'abord un peu lire. D'accord? Alors voilà, je mets bien en face et éventuellement je zoome. Ce sera plus agréable pour lire. Voilà, on y va. Pshita machar lokeach benonit veziborit veshier idit lefanav litu gulhu veligbu meidit deha acharonai ou venonit veziborit letneu gabe de matsil vemar lehu boum venonit veziborit deloni chali betakanta de rabanan. Cette phrase, ça se lit d'une traite. Elle est d'une traite. Alors, pour l'instant, je vais traduire mot à mot. Il est évident que si le Lokéar Rishon, c'est-à-dire Shimon, a vendu la Bénonite et la Ziborite, c'est-à-dire un Lokéar Sheni, d'accord, Veshier Idit, et qu'il a laissé la Idit Lefanav, il a cette fameuse Idit qui avait été la dernière, qu'il avait acheté lui-même de Reuven, qu'il avait acheté en dernier, donc sur laquelle il y avait le shiboud, le shiboud prioritaire. D'accord. Pour l'instant, je lis, après j'explique. Véchir Idit Lefanav, il a laissé la Idit devant lui, c'est-à-dire chez lui. Donc il est évident que du coup, l'itou, donc c'est-à-dire ils vont, c'est-à-dire les créanciers, d'accord, le Nizak, le Baal Chov et la Ktuvatisha, peuvent l'itou kulhu, qu'ils vont tous prélever de l'Aïdite, que les créanciers peuvent tous aller prélever de l'Aïdite qui a été vendue au Lokéar Sheni, qui actuellement est chez le Lokéar Sheni. Des Ahacharonai, puisque en effet, elle est la dernière, et la Bénoïte et la Ziborite ne sont pas chez lui, c'est-à-dire elles ne sont plus chez Shimon, le Lokéar Rishon, de telle façon qu'il aurait pu dire des Matsil et qu'il aurait pu dire, qu'il aurait eu la capacité de des Matil et Memarléou, qu'il aurait eu la capacité de leur dire, c'est-à-dire aux créanciers, Gbou mi Vénonite Biziborite, prélever plutôt de la Bénonite et de la Ziborite, parce que Deloni Khali Betakanta, parce que Deloni Khali, c'est-à-dire ça ne me convient pas, d'accord, la takanta de Rabbanan, je suis en mesure de refuser la takana de Rabbanan, d'accord, voilà. Donc, explication. On avait vu plus haut que, que le Lokéar Rishon, lorsqu'il avait les trois terres, alors déjà, avant toute chose, la Hidite avait été achetée en dernier, donc elle était, comment dire, Bnechorin. Du coup, normalement, Minatora, le Shiboud, il est sur toutes les terres. Mais Chachamim, ils ont fait une takana qui fait que la terre qui a été achetée en dernier, en tout cas celle qui était encore Bnechorin alors que les autres avaient été vendues, d'accord. Chachamim ont fait une takana pour protéger les acheteurs, qui fait que les créanciers doivent d'abord aller prélever leurs créances sur la terre qui était encore Bnechorin en dernier. Même si cette terre ensuite elle a été vendue, du coup il n'y a plus de terre chez Réhouven, peu importe, le shiboud prioritaire reste sur, ici en l'occurrence la Hidite. D'accord. Ok. Et donc
évidemment, évidemment, c'était pas logique d'avoir acheté la Hiddite en dernier, puisque du coup, même l'Aktuvatisha et le Balrog, qui normalement ils peuvent prélever que sur la Ziborite et la Bénonite, même eux, du coup, ils ont le droit d'aller prélever sur la Hiddite. Et dans la soukia précédente, on avait dit que le Loker Rishon, s'il avait les trois terres, eh bien, il pouvait refuser la takana, puisque cette takana était faite en sa faveur. D'accord, donc, et là, du coup, on était dans une situation où cette takana se révélait défavorable, donc il avait le droit de refuser cette takana. Mais là, maintenant, on est dans une autre situation où il n'a plus les trois terres. Il a vendu la Hiddite, il se retrouve avec la Bénonite et la Ziborite. D'accord. Eh bien, le deuxième Lokéar, non, pardon, excusez-moi, autant pour moi, pardon. Il a vendu la Bénonite et la Ziborite, d'accord? Et donc, il garde la Hiddite chez lui, d'accord? Et là, donc, ça, comme d'habitude, bah, ça l'arrange pas que les créanciers se dirigent vers la Hiddite. Mais là, cette fois-ci, il ne peut pas refuser la takana. Il peut pas dire allez chez Lévi, allez chez le Loker Chéni plus tôt, allez plutôt chez lui pour prélever sur la Bénonite et la Ziborite et laissez-moi la Hiddite parce que j'ai le pouvoir de refuser la takana. Et ben non, ça marche pas cette fois-ci. Ça ne marche plus. Pourquoi? Explication, c'est parce que on va voir ça après dans Rashi, mais pour l'instant je vous explique et après on voit ça dans les mots de Rashi. C'est parce que dans le cas précédent, quand il refusait la takana, ce n'était au détriment de personne d'autre. D'accord? C'était au détriment de personne. Alors que là, cette fois-ci, si Shimon, le Loker Rishon, il refuse la takana, ça va être au détriment de Lévi. D'accord? Donc, il ne peut pas se permettre de refuser une takana. Il n'a plus la capacité juridique de refuser une takana si c'est au détriment de quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, Pshita, c'est-à-dire, il est évident que s'il a vendu la Ziborite et la Bénonite et qu'il lui reste la Hiddite, il est évident que cette fois-ci, il ne peut pas refuser la takana. Voilà. Alors, Rashi. Pshita, Beniruta. Beniruta, c'est l'inverse de Tmiya. Tmiya, ça veut dire une question. Niruta, ça veut dire une affirmation. Donc là, ici, cette phrase, oui, parce que Pshita, le mot Pshita dans l'Agmara, souvent c'est Pshita, c'est-à-dire, mais c'est évident, d'accord? C'est-à-dire, ça vient comme un étonnement et en même temps un langage de kushia, une interrogation, etc. Là, pas du tout. Là, c'est il est évident que, d'accord? Voilà, Beniruta. Ensuite, alors attendez, je décale un peu. Voilà, Pshita et le Rashi est là. Pshita Benichuta. Machar Lokear. Donc ce Lokear, d'accord, Shimon a vendu. Okay. Machar Lokear, Shela Kachidit Be'acharona. Ce fameux Lokear de la Sugia précédente qui avait acheté la Hiddite en dernier. Shela Kachidit Be'acharona. Benonit Veziborit. Veshier Hiddit Lefanav. Donc, Machar Lokear Shela Kachidit Be'acharona. Benonit Veziborit. Véchillère, il dit, je ne comprends pas ce que viennent faire Bénonite et Ziborite. C'est-à-dire, il avait acheté la Hiddite en dernier, d'accord, la Bénonite et la Ziborite, et il avait laissé la Hiddite chez lui. Donc, il a revendu la Bénonite. Je ne vois pas ce que font les mots Bénonite et Ziborite ici. D'accord, Machar Lokear, chez la Kachidit Be'acharona. Ah, pardon, ok, ça marche. Il faut lire comme ça. Machar Lokear. Le Lokear a vendu, virgule, chez la Karidit Bachorna, c'est-à-dire le Lokéar qui avait acheté la Hiddite en dernier, virgule, d'accord? Ou disons fermer la parenthèse. Donc Machar, là ça se rapporte au verbe Machar. Donc il a vendu la Bénonite et la Ziborite. Voilà, ok, avec la ponctuation, ça fait le Lokéar, d'accord? Le mot Machar, on va le mettre après, d'accord? Le Lokéar qui avait acheté, en parenthèse, qui avait acheté la Hiddite Be'acharona, d'accord, entre virgules, d'accord. Eh bien, ce Lokéar, il a vendu la Bénonite et la Ziborite et il a laissé la Hiddite devant lui. Ok. Ensuite, donc la Gemara, elle disait justement, il peut pas refuser la takana cette fois-ci. Dea acharona hi. Ah non, pardon. La Gemara, elle disait parce que elle disait les créanciers vont pouvoir tout prélever sur la Hiddite, d'accord.
Dea acharonaï, parce que, effectivement, c'est la dernière. Veshibudaihu ala ramia, ou venonit ha litle hashta de matil memar gbumine, delo nirali betakanta verole. Ok. Dea acharonaï, parce que, effectivement, elle est la dernière. D'accord. Veshibudaihu, et leur shiboud, au pluriel, c'est-à-dire le shiboud du Isaac, le shiboud du Balchov et le shiboud de l'Aktuvatisha, d'accord. Ok, les créances, quoi, les hypothèques. Ala ramia, sur elle, c'est-à-dire sur la idite, pardon, d'accord, est étendue, c'est-à-dire l'hypothèque demeure, d'accord, a pris forme, a pris, comment dire, l'hypothèque a pris, comment on pourrait dire, j'ai pas le mot en français. D'accord, l'hypothèque se prend effet, voilà, prend effet. L'hypothèque prend effet, d'accord, sur elle, donc sur la Hiddite, ou Bénonite, et la Bénonite ha litle, ashta, et la Bénonite, cette fois-ci, elle n'est pas là, enfin, litle, il n'y a pas à lui, d'accord, elle n'est pas, elle n'est pas là, ashta, pour que maintenant, pour que désormais, dématil les mémoires, pour qu'il puisse dire, pour qu'il aurait pu dire, d'accord, bouminer, prélevé sur celle-là, c'est-à-dire prélevé sur la bénonite et non pas sur Maïdite, Delo nirali betakanta, parce que je ne veux pas la takana. Non, c'est pas possible. D'accord. Ok, on continue la Gemara. D'accord. Alors, maintenant, le cas inverse. Aval, macharidit, veshier, benonit, veziborit, maï. Par contre, d'accord, si, cette fois-ci, il a vendu la Hiddite, donc il y avait le shibout prioritaire qui prenait effet sur la Hiddite. Veshier, benonit, veziborit, et il a laissé la bénonite et la ziborite chez lui. Donc il a toujours la bénonite et la ziborite, mais il a vendu la Hiddite. Maï, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors dans ce cas-là, c'est une marloquette, justement. D'accord. Savar Abaye, les mémars à tout kulhu gbu meidut. Abaye, il dit, c'est pour... Alors, les mémars à tout. Les mémars, je vois pas comment on peut le traduire. Les mémars, c'est pour dire, d'accord? Pour dire, à tout kulhu, donc, ils viennent tous et ils prélèvent de la Hiddite, d'accord? C'est-à-dire que l'opinion d'Abaye, c'est de dire, de toute façon, cette Hiddite, c'est sur elle qui avait le shiboud prioritaire, d'accord? Donc, certes, elle a été vendue maintenant, cette fois-ci, à un lokéar chéni, d'accord? Eh bien, les créanciers vont voir le lokéar chéni. On aurait pu se dire, quand même, on ne va pas embêter le lokéar chéni, on va plutôt embêter le lokéar rishon. C'est normal, ça serait logique de dire on protège d'abord le lokéar chéni avant le lokéar rishon, de la même façon qu'on protège le lokéar rishon par rapport au mocher. Mais non, parce qu'en vérité, la takana, la fameuse takana midrabanan, c'est-à-dire la fameuse takana drabanan, Enifrain min chasim abadim bimkom sheesh bnei chorim, d'accord? C'est cette takana de shiboud prioritaire. Elle ne marche que du mocher au loker rishon, c'est-à-dire c'est pour protéger le loker rishon devant le mocher. Mais par contre, cette takana ne marche pas du loker rishon vers le loker sheni. Donc le loker sheni n'est pas plus protégé que le loker rishon. Donc là, tout simplement, cette fois-ci, ils vont prendre celle sur laquelle il y a le shiboud prioritaire, et en l'occurrence, c'est la Hiddite, bien qu'elle ait été vendue au loker sheni. Amar le Rava, alors Rava, lui, il pense pas. Lui, il pense le contraire. Alors attention, c'est une longue phrase. Amar le Rava, Rava dit, Ma machan rishon le sheni, kol zchut shetavo le yado, vekivan deilu atug beloker rishon matsi agbeleu mi venonit veziborit, veafal pi de ki zabne benonit veziborit akti idit benechorin, avai ve'enifren mirnachasim badim, kol zman deika benechorin matsi amarle lonichali behai takanta. Lokear sheni nami matsi amarle
Gbe mivenonit vesiborit, de ki zabin loker sheni, adata de kol sruta de havale le rishon begava zabin. Voilà, ça fait une longue phrase, mais c'est pareil, cette phrase, elle se lit d'un seul coup. Alors, donc traduction pour l'instant mot à mot. Amarle Rava, Rava, il dit Ma macha rishon et sheni. Qu'est-ce que le rishon, d'accord? Qu'est-ce que le rishon a vendu au sheni, d'accord? Kol srut shetavo le yado. Tout le srout, c'est-à-dire toute le droit, c'est un droit, d'accord? Oui, c'est un droit, une capacité juridique, d'accord? Qui vient à sa main. Veki van de iluatu gab, et puisque si ils étaient venus prélever chez le Lokéa Rishon, d'accord? Gabé, faut plutôt le traduire par saisir, d'accord? S'ils étaient venus saisir le Lokéa Rishon, saisir les terrains chez le Lokéa Rishon, Matsi Agbelehu, lui, le Lokéa Rishon, effectivement, il pouvait, d'accord? Il avait la capacité juridique, il avait le droit, d'accord, de Agbé, là c'est un ifil, c'est-à-dire il fait saisir, d'accord? Il dirige la saisie. Il aurait eu le droit, il avait le droit de, de changer la saisie, de les faire saisir sur la bénonite et la ziborite au lieu de sur la hiddite. D'accord? Il avait la capacité juridique de refuser la takana. Vea falpi dekizabne bénonite véziborite, et bien que quand il avait acheté la bénonite et la ziborite, à ce moment-là, Acti idit benechorin avai. La hiddite était encore à ce moment-là bnechorin avai. Elle était encore bnechorin. Et que nifrain minchasim eshuabadim kolzman teika bnechorin. Et qu'il y a la fameuse takana, c'est-à-dire on ne saisit pas les biens qui sont meshubadim tant que kolzman, tant que des ika bnechorin, tant qu'il y a des bnechorin encore. D'accord? Et donc, malgré cette takana, Matsi, lui, d'accord, le Karishon, il avait la capacité juridique, d'accord, Matsi Amarlé, il pouvait dire au créancier, Lo nichali be'ai takanta, je refuse, ça ne me convient pas cette takana, d'accord, ok, eh bien, donc vous voyez toute cette phrase longue là, d'accord, c'est-à-dire je résume, le Lokéa Rishon, il avait la capacité juridique de refuser la takana, d'accord, et donc de changer au lieu que les créanciers se dirigent vers la hiddite, il va les diriger sur la bénonite et ziborite. Eh bien, de la même façon, l'Okéar Sheni Nami, le Lokéar Sheni aussi, lui aussi aura la capacité, il aura Matsi Amarle, c'est-à-dire il peut leur dire aux créanciers, Gbe mi vénonite vésiborite, allez prélever de la bénonite et de la ziborite, qui, entre parenthèses, sont chez le Lokéa Rishon. C'est-à-dire, il y a les créanciers qui viennent chez le Lokéa Sheni, d'accord? Ils veulent prendre la hiddite, et lui, Lévi, il leur dit, eh ben non, allez chez Shimon, d'accord? Prélever sur sa bénonite et sa ziborite, d'accord? Des Kizabin Lokéa Sheni, parce que quand le Lokéa Sheni a acheté, d'accord? Adata de kol sruta de havale les rishon begava sabine. C'est aldaat, c'est-à-dire en ayant à l'esprit que tout le srut, tout le droit, les droits, d'accord, des havale les rishon qu'il y avait au rishon, d'accord, begava dedans sur cette hiddite, c'est-à-dire le droit que le rishon avait sur la hiddite, eh ben, il a acheté. Il a acheté, d'accord, comment dire, des qui zabine, c'est comme ça qu'il faut lire, des qui zabine, c'est-à-dire des qui zabine le kersheni, des qui zabine le kersheni, adata des kolsruta de avalé les rishon begava, zabine. Quand il a acheté, quand le Lokersheni a acheté, c'était al-da'at que tout le srout qu'il y avait au rishon dedans, il a acheté. C'est-à-dire, il a acheté en gardant ce srout. C'est-à-dire, on pourrait dire que
Lévi, Abaye, il dit quoi? Il dit que les créanciers, ils vont chez Lévi, ils prennent tout sur la Hiddite. D'accord? Eh bien, le Rava, il n'est pas d'accord. Rava, il dit non. De la même façon que le Rishon, quand il avait les trois terres, il avait la capacité juridique de faire diriger les créanciers vers la Bénonite et la Ziborite et non pas sur la Hiddite, de les détourner, d'accord, de la Hiddite et de les faire aller sur les deux autres terres. Eh bien, quand Lévi a acheté la Bénonite et la Ziborite, pardon, excusez-moi, quand Lévi a acheté la Hiddite, il a acheté aussi ce droit, il a acquis aussi ce droit de pouvoir détourner les créanciers. Alors vous pourriez dire, oui, mais ce droit, il est au détriment cette fois-ci du Lokeach Rishon, il est au détriment de Shimon. Eh bien, c'est pas un problème. C'est pas un problème, bien que ce soit au détriment. Alors ça, on va voir ça après, les raisons profondes. D'accord? Pour l'instant, on va voir Rashi. D'accord? Alors pour l'instant, début de la marque loquette. Maille, d'accord? Donc on est dans le cas où il a vendu la Hiddite, d'accord? Shimon a vendu la Hiddite à Lévi. Ok? Donc Maille, qu'est-ce qui se passe? Mi azle kulhu batar lokear sheni, sheare hu lakar shibudaihu, ou mi lokear rishon lo gabu, de amar baina betakanta de rabanan, veidit de havai batrorin, beshte le kirchot, là il faudra changer le rashi, arishonot chez la hi. Alors, maï, comment ça se passe? Mi azle, est-ce que, je traduis mot à mot, mi, est-ce que, pardon, c'est ici, est-ce que azle kulhu, est-ce que ils vont tous derrière, après, ils vont tous après le lokéar chéni, c'est-à-dire, comme l'opinion d'Abaye, d'accord? Est-ce qu'ils vont tous saisir chez Lévi, chez Haré, puisque en effet, Hu Lakar Shibudayu, puisqu'il a acheté leur Shibud, c'est-à-dire il a acheté cette fameuse terre sur laquelle il y a une hypothèque. D'accord? Ou Milokea Rishon Logabu, et donc toujours dans cette hypothèse, et du Lokea Rishon, ils ne peuvent pas saisir, donc ça c'est l'opinion d'Abaye, d'accord? Logabu, ils ne peuvent pas saisir. Des Hamar, parce que le Lokea Rishon, il leur dit, des Hamar, Baina Betakanta de Rabanan, pardon, ou Miloki Arishon, Logamu, Logabu de Amar Baina Betakanta de Rabanan. Alors attendez, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Alors, Mai, Miyazle Kulhu Batar Loker Sheni, qui est à l'aïdit, Share Hu Lakar Shibudayu, ou Miloki Arishon Logabu, d'accord? De Amar Baina Betakanta. Oui, voilà. C'est-à-dire que le Lokar, le Rishon, lui, il leur dit allez chez Lévi, lui qui a gardé la Bénonite et la Ziborite. D'accord? De Amar Baina Betakanta. Moi, je veux la Takanta des Rabanan. D'accord? C'est-à-dire, je veux la fameuse Takana que Enifrain min Chassim Yeshua Badim comme chez Benechorim. D'accord? Je veux cette Takana, c'est-à-dire aller sur la Hiddite, donc aller chez Lévi. D'accord? Veidit, et justement, la Hiddite sur laquelle il y a le Shibud, Veidit des Havaï Batrorin, et la Hiddite qui, justement, elle était Batrorin, Beshte Halekichot, dans les deux ventes, d'accord, Arishonod, lors des deux premières ventes, lorsque Réhouven avait vendu la Bénonite et la Ziborite, à ce moment-là, la Hiddite, elle était encore Batrorin. Chez la Chemehi, elle est à vous. Alors, vous voyez, regardez, là, il y a un changement dans le Rashi, Dalet, d'accord? Les kirot à Rishonot, et non pas les kourot à Rishonot. C'est pas Bechté des kourot à Rishonot, c'est pas les deux premiers vendeurs, c'est les deux premières ventes, d'accord? Ok. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est ce mail, il donne l'opinion d'Abaye, d'accord? Maintenant, Rishon Lacheni. Donc ça, c'était dans l'opinion de Rava. Il disait, qu'est-ce que le premier a vendu au deuxième, d'accord? Rishon Lacheni. Rashi, il explique, Loker Rishon, les Loker Sheni.
d'accord, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, hein. Quand on dit Rishon Sheni, évidemment, c'est le Loker Rishon au Loker Sheni. Loker Rishon, les Loker Sheni. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il a vendu? Kol srout sheta voleyado, tout srout qui vient à sa main, c'est-à-dire tout le droit qui est rattaché à cet objet. Enfin. Excusez-moi, la porte avait sonné. Donc, kol srout sheta voleyado, d'accord? Alors, les kivan des i. Alors, ok. Donc, kol srout sheta voleyado, les kivan des i avai idit gabelokea reshon, hava magbeleu mi venodit, behai ta'ana de amran ifshi betakanat rachamim, ashtanami, amar leu lokear sheni, zilu ligbe lokear reshon, vek ugbu benonit. Donc, vekivan de i avai. Et puisque, d'accord, vekivan, voilà, vekivan. Et puisque si il y avait eu la idite chez le Lokéar Rishon, si le Lokéar Rishon ne l'avait pas vendu, d'accord, s'il avait gardé les trois terres, Hava Magbelehu mi Benonit, il les aurait fait saisir, le Lokéar Rishon aurait fait saisir les créanciers sur la Benonite et non pas sur la Hidit, il avait le droit, d'accord. Behai Ta'ana, justement, avec cette Takana, Behai Ta'ana, avec cet argument, d'accord, des Amran, que l'on dit I afshi, je ne veux pas, ifshi, betakanat rachamim. Je ne veux pas, il a le pouvoir de refuser la takanat rachamim. Okay. Hashta, donc maintenant, de la même façon, hashta nami, maintenant aussi, amar leu, lokear sheni, le lokear sheni, de la même façon, i amar leu, donc il leur dit, il dit aux créanciers, zilou, ligbe lokear rishon, allez saisir chez le lokear rishon et saisissez la bénonite. Ok. Donc, ok, je vais vous prendre une petite explication qui est très intéressante. Ok. Donc déjà, avant toute chose, c'est des notes que j'ai prises. Bon, déjà avant toute chose, donc Abaye, lui, c'est très clair, c'est-à-dire l'Aïdite, c'est la terre sur laquelle il y a le chibout prioritaire. Même si l'Aïdite elle a été vendue ensuite à Lévi, les créanciers viennent sur l'Aïdite. C'est comme ça. Maintenant, il y a par rapport à l'explication de Rava, comment ça se fait, comment ça marche. Alors il y a deux explications que j'ai vues. Je dézoome un peu. Rava, il y a deux explications. D'où vient ce srout? Qu'est-ce que c'est que ce srout? D'accord? Voilà. Alors, il y a une première explication, c'est selon le Tosfé Roche, le Lokéar Sheni a aussi le srout de dire « je refuse la takana ». Lui aussi, il a le srout de refuser la takana, bien que ce soit au détriment du Lokéar Rishon. Et bien qu'ici, ce soit au détriment du Lokéar Rishon. Pourquoi? Car il est inclus implicitement dans cette vente que le Lokéar Sheni n'a pas à prendre en considération la perte subie par le Lokéar Rishon. Il peut se comporter comme s'il était le Lokéar Rishon avec les trois terres. C'est-à-dire, le Lokéar Sheni, c'est pas son problème. Le fait de refuser la takana, certes, c'est au détriment du Lokéar Rishon, de Shimon, mais le Lokéar Sheni, il n'a pas à prendre ça en considération. C'est pas son problème. D'accord? Il a acheté une terre de Shimon, il a acheté aussi le srout que Shimon lui-même avait. Shimon avait le srout de diriger les créanciers vers la Bénonite et la Ziborite, et bien Lévi aussi. Voilà, il n'a pas implicitement dans le deal, d'accord, dans le contrat de vente, d'accord, eh bien il y a le fait qu'il n'a pas à prendre la perte éventuelle s'il y a une saisie qu'il redirige les créanciers vers Shimon et que ça fait perdre Shimon, c'est pas son problème, d'accord? Il est protégé de ça. Autre explication de ce srout,
autre explication de ce srout, selon le Ravad. Le Lokéar Sheni a le srout de dire au Lokéar Rishon, c'est sur toi qu'incombe l'obligation d'écarter le Baal Chov et l'Aïcha de la Hiddite que tu m'as vendu, et donc c'est à toi de les diriger sur ta Bénonite et Ziborite. C'est-à-dire, le Lokéar Sheni, euh, le Lokéar Rishon, c'est à lui de faire en sorte de détourner les créanciers de la Hiddite vers la Bénonite et la Ziborite. Donc, d'aller chez lui, d'aller chez Shimon et non pas chez Lévi. Ok, ça marche. Alors, on continue. Donc ça, c'était une mini Sugia. On arrive ici. Maintenant. Amar Rava. Reuven shemachar kol sadotav le Shimon. Ve'alach Shimon ou machar sadeachat le Lévi. Ou ba baal chov de Reuven. Ratsamize gobe, ratsamize gobe. Alors, je me questionne si je lis tout. Non, je vais d'abord lire. Ok, je vais faire en deux morceaux. Alors, je vérifie. Oui, ok, c'est bon. Réhouven, donc, Réhouven, maintenant, autre cas. Réhouven qui a vendu tous ses champs, c'est-à-dire, ça peut être une Hiddite, une Bénonite et une Ziborite, il a vendu ses 3 champs à Shimon. Vehalar Shimon. Et Shimon est allé et il a vendu un champ, Sadeachat, il a vendu un champ à Lévi. D'accord? Uba Baal Chov der Uven, et le Baal Chov, il vient, le Baal Chov de Réhouven, il vient, d'accord? Ratsamize, Gobé, Ratsamize, Gobé, il a voulu de lui, il saisit. Il a voulu de lui, il saisit. C'est-à-dire que le Baal Chov a le droit de saisir aussi bien chez Shimon que chez Lévi. On aurait pu dire, il va d'abord en priorité saisir chez Shimon, d'accord, et on protège un peu plus quand même Lévi, qui est le deuxième acheteur. Eh bien non, il peut aller saisir que, il peut aller saisir aussi bien chez l'autre que chez l'autre. Ratsamize il peut saisir chez l'un, il peut saisir chez l'autre, d'accord. Ok. Attention, maintenant, la Gemara, elle met elle met des contraintes, d'accord? Vélo Amran, elle a des aban ménonites. Aval zaban indit veziborit, lo de amarle, le achidaiki vezabni idit veziborit arad elo chazialecha. Première restriction. Vélo Amran, et nous avons dit que, c'est-à-dire en vérité ce principe qu'on vient d'énoncer, cette halakha qu'on vient d'énoncer, ne marche uniquement sous cette première condition. C'est uniquement, elle a des aban bénonites, que si Lévi avait acheté de la bénonite. D'accord? On parle d'un Baal Chov, hein, d'accord? Et le Baal Chov, c'est avec la bénonite. C'est uniquement si Lévi avait acheté de la bénonite. Aval, zabaninit veziborit, si justement, Dafka, il n'avait pas acheté la ziborite. Excusez-moi, il n'avait pas acheté la bénonite. Si il avait acheté l'Aïdite et la Ziborite. L'eau, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Le Baal Chov ne peut pas aller chez Lévi, d'accord? Se servir sur la Ziborite, d'accord? C'est-à-dire, le Baal Chov, il a le choix. Soit il prend la Bénonite chez Shimon ou la Ziborite chez Lévi. Eh ben non, il ne peut pas. Des Amarlé, parce que Lévi a la capacité juridique de dire les Achidaiki Vezabni Idit Vizibrut. C'est justement pour cela que j'ai fait attention, que j'ai pris soin d'acheter uniquement l'Aïdit Velaziborit, Ara'ad Elochazialecha, c'est-à-dire des terres qui ne sont pas adaptées pour toi, qui ne te correspondent pas. C'est-à-dire, le Baal Chov, lui, il prend, normalement, il prélève la bénonite et non pas l'Aïdit. D'accord? Et il ne prélève pas la ziborite.
il prélève les ziborites Bedieved, mais d'accord? Donc, seconde restriction, Veafilu Zaban Binonit, pardon, Veafilu Zaban Benonit Nami, Lo Amran Ella Delo Shier Benonit Degvate, Delo Matsi Amarle Inarti Lechamakom Ligbe, Shimon Aval Shier Benonit Degvate, Gabe Shimon, Lo Gabe Mine, Des Matsi Amarle Inarti Lechamakom Ligbot Mimenu. Deuxième restriction, Veafilu, et même s'il avait acheté de la bénonite aussi, même dans ce cas-là, il y a quand même une restriction. Lo Amran est là, nous n'avons dit que si Deloshir qu'il n'avait pas laissé de la bénonite comparable, des kevaté, d'accord, de la bénonite comparable. Ok. Alors, des lots matsi à Marley, que là, du coup, d'accord, puisque il a pas laissé de la bénonite chez Shimon, d'accord. Du coup, Delo Matsi, il peut pas leur dire, Delo Matsi à Marley, il peut pas dire au créancier, du coup, Inarti le Hamakom, Ligbe Shimon, j'ai laissé pour toi un endroit, c'est-à-dire j'ai laissé pour toi des terres, d'accord, chez Shimon, d'accord. Après, j'explique. Aval Shier Bénonite. Par contre, si il a laissé de la Bénonite d'Egvaté Gabé Shimon, s'il a laissé de la Bénonite comparable chez Shimon, c'est-à-dire Shimon a gardé de la Bénonite et Lévi a acheté de la Bénonite, d'accord. Log Béminé, les créanciers, ils ne peuvent pas saisir chez Lévi des Matsi à Marley parce que Lévi des Matsi à Marley, des Matsi à Marley où à Marley, pardon, au Baalrov, il peut lui dire au Baalrov, Inarti le Hamakom, je t'ai laissé un endroit, Ligbot Mimenu, pour saisir de lui. C'est-à-dire, tu vas d'abord saisir la Bénonite qui est chez Shimon. Donc, je récapitule. Réhouven a vendu ses 3 champs à Shimon. Et Shimon, il a vendu à Lévi. Il a vendu un champ à Lévi. Ok. Alors, le din, c'est Ratsami Zegobé, c'est-à-dire on peut aller, le Balrov peut aller saisir aussi bien chez Lévi que chez Shimon. Eh bien, en vérité, cette halakha, elle a deux restrictions. C'est uniquement déjà si Lévi avait acheté de la bénonite. Si Lévi, Bichlal, il n'avait pas acheté de la bénonite, si Dafka, il avait acheté que de la Hidit et de la Ziborite, non, ça marche pas. Les créanciers, le Balrov ne peut aller que chez Shimon, c'est-à-dire là où il y a de la bénonite. D'accord. Parce que Lévi peut peut écarter le Baal Rov et lui dire justement, Dafka, j'ai pris de la Hidit et de la Ziborite qui ne sont pas des terres adaptées à toi. Deuxième restriction, même si il a acheté de la bénonite, d'accord, si il y a aussi de la bénonite chez Shimon, d'accord, eh bien, Lévi peut encore lui dire, ok, j'ai de la bénonite, mais Shimon aussi, il a de la bénonite, et dans ce cas-là, va d'abord épuiser la bénonite chez Shimon. Donc, bref, cette halakha, Ratsamizegobe, en vérité, c'est uniquement si Lévi avait acheté la bénonite et il avait acheté toute la bénonite. Il n'avait pas laissé de bénonite chez Shimon. Du coup, il y a de la bénonite il y a toute la bénonite, elle est chez Lévi. Donc, à ce moment-là, le Balrov peut aller tout prendre chez Lévi. Mais attention, Ratsamizegobe. Du coup, qu'est-ce qu'on apprend par conséquence? On apprend que le Balrov peut aussi aller, s'il veut, chez Shimon, où il n'y a pas de la bénonite. Alors, il ne va pas prendre la Hidite, mais il peut prendre aussi de la Ziborite. D'accord. Ça se trouve, il peut préférer prendre la Ziborite chez Shimon que la Bénonite chez Lévi, comme on a vu dans une soukia précédente, où par exemple il avait lui-même un terrain à côté de chez Shimon, un terrain proche de la Ziborite de Shimon, et donc ça l'intéresse d'agrandir son propre terrain. Ok, on va voir Rashi. Alors, Rashi, c'est à partir d'ici. Ok.
ou Mahar Sadeh Achat les Lévi. D'accord? Donc Shimon a vendu un champ à Lévi. Ve'ahi Sadeh Benonit hu Havaï. Donc là, Rashi, il va déjà directement d'après la fin. Évidemment, on parle de quel cas? C'est dans le cas où il a vendu une bénonite. Parce que si c'est de la hidite ou de la ziborite, on a vu que ça ne marche pas. Donc, Ve'ahi Sadeh Benonit Havaï, Velo Shier Shimon Benonit Etzlo, De Achim Faresh La Lekame. Donc, je traduis pour l'instant. Et celle-ci, c'est-à-dire ce champ, d'accord? Ve'ahi, c'est féminin parce que champ, c'est féminin, d'accord? Cette terre, on pourrait traduire, pour prendre un mot féminin, d'accord? Et Ve'ahi Sadeh, et ce champ Benonit Havaï était un champ bénonite. Velo Shier Shimon, et Shimon n'a pas laissé de bénonite chez lui. D'accord? Donc, deuxième restriction. Donc là, il y a les deux restrictions. D'accord? Ok? Des Harim Faresh Lekame. Parce que c'est ainsi qu'on explique, que la Gemara explique cet halakha, des Faresh là, Lekame plus loin. Alors, Ratsa. D'accord? Il y avait Ratsa Misegove, Ratsa Misegove. Donc, Ratsa. Ratsa Milevi Gove, Otasade, de Amarle, Shiboudi, Shakalt. Alors, si il veut de Lévi, d'accord, il peut aller chez l'un ou chez l'autre, d'accord. Si il veut de Lévi, Ratsa mi Lévi, s'il veut de Lévi, Gové, Ota, Sadeh, il saisit le terrain, il va prendre le bénonite chez Lévi. Des Amarlé, parce qu'il lui dit, le créancier dit à Lévi, Shiboudi, Shakalt. Mon Shiboud, c'est-à-dire la terre qui m'était hypothéquée, d'accord, qui m'était assujettie, tu as pris. Alors, Shakalt, il y a une correction dans Rashi et il y a une longue correction. D'accord? C'est le Rashi qui est dans le Rif. D'accord? Là, vous voyez, regardez, c'est écrit en tout petit. Attends, je vais zoomer. Je vais zoomer parce que c'est pequeño. Ok, voilà, ici. Alors, Vehar Delodamia. Donc, attendez, excusez-moi. Si la Hidite avait été chez le Loka Rishon, ce dernier ne l'aurait pas donné au Baal Chov. Chez le Loka Rishon, ce dernier ne l'aurait pas donné. Attendez. Ok, c'est bon. Donc, alors, Vehar lo damia lehai dele eil, de amar rava, mamacha rishon lesheni vechoule, de loker sheni, dacheleu ligbe loker rishon, de hatam matzile memar lehu, lav dinaichu shakle. De yavaidit gbe loker rishon, lo hava yahiv lehu, mine, aval, hay dine, de baal chov shakal, de hi Hava Etzel Shimon Haya Gove. Donc c'est le Rashi qui est dans le Rif. Alors, donc on y va. Vehar Lodamia. Et alors, Rashi, je vous explique d'abord. Donc là, on voit que le Baal Rov peut aller saisir chez Lévi la bénonite. D'accord? Lévi a pris toute la bénonite et il n'y a plus de bénonite chez Shimon. Ok? Eh bien, là, on pourrait se poser la question, mais on pourrait se poser la question de la façon suivante. Plus haut, d'accord, juste au-dessus, on avait vu que Rava, il disait que Lévi, il avait le srout, il avait la possibilité de détourner les créanciers, de leur dire, au lieu de prendre chez moi, allez prendre chez Shimon. D'accord. Et là-bas, c'était quoi? Là-bas, c'était un cas où Lévi avait acheté de la Hidite. D'accord? Et donc, il prend il rétorque au Baal Chov et à l'Aïcha, il leur dit, ne prenez pas la Hidite chez moi, prenez la Bénonite et la Ziborite qui sont chez Shimon. Et on a vu que, d'après Rava, il avait ce srout. D'accord? Alors que ici, on voit qu'il n'a pas cette possibilité. D'accord? Comment ça se fait? Donc pour l'instant, je vais traduire dans les mots et après je vous explique. D'accord? Vehar est ici ce cas-là, c'est-à-dire le fait que le créancier puisse saisir cette fois-ci chez Lévi.
L'odamia leaï deleil. Ce cas-là, chez nous, ne ressemble pas au cas plus haut d'Amar Rava, dans lequel Rava disait Mamacha Rishon Sheni Vechoulé. Qu'est-ce que le Rishon a vendu au Sheni, lui a vendu ce srout de pouvoir dire, etc. etc. D'accord. Que là-bas, d'accord, dans ce cas-là, c'est-à-dire, donc je répète, que là-bas, Lévi avait acheté une Hidite. Et donc, le Baal Chov et l'Aïcha veulent aller sur la Hidite, parce que c'est là où il y avait le Shiboud prioritaire. Et là, il leur dit non, 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 moi aussi, vous pouvez aller chez Shimon. D'accord. Prendre là-bas la Bénonite et la Hidite. Donc, pourquoi des Lokéar Sheni, d'Acheleu, que là-bas, donc justement, dans le cas précédent, le Kircheni d'Acheleu, que le Lokéarcheni, il les repousse, d'Acheleu, il repousse les créanciers. Les Gabé Lokéar Rishon, il les repousse, il les détourne vers le Lokéar Rishon. Des Hatam, Matsi les Memarleu, parce que là-bas, il peut leur dire, il a la capacité juridique de leur dire, Lav Dinaïchou Shakli. Ce n'est pas votre dîne que vous prenez, c'est-à-dire ce ne sont pas des terres qui vous sont, ce n'est pas une terre qui, à la base, vous est adaptée, puisque c'est de la Hiddite. Et le Baal Chov, bah, son dîne, c'est-à-dire sa terre, la terre qui lui revient de droit, c'est la Vénonite. Et la Ktuvatisha, son dîne, c'est-à-dire la terre qui lui revient de droit, c'est la Zipourite. Or là, c'était une Hiddite. D'accord. Donc, c'est pas pareil. Ok. Des I, parce que en effet, des I ava Hiddite gebe lokar rishon, lo hava yahiv lehu. Parce que si il y avait eu l'Aïdite chez le Lokéar Rishon, d'accord. Donc dans le cas précédent, d'accord, si le Lokéar Rishon n'avait pas vendu l'Aïdite, d'accord, eh bien évidemment le Baal Chov et l'Aïcha ne peuvent pas prendre l'Aïdite. Lohava Yahiv Lehu. Il ne leur aurait pas donné, miné. Il ne leur aurait pas donné de elle. Aval, Haï, par contre, ici, chez nous, où comment s'appelle, le créancier a le droit d'aller chez Shimon prendre la Bénonite, le Baal Rov a le droit d'aller prendre la Bénonite chez Shimon, d'accord. Aval, Haï, dîner des Baal Rov, Chakal. Parce que, par contre, ici, c'est le din du Baal Rov qui prend, c'est-à-dire le Baal Rov, il prend bien son din, c'est-à-dire il prend la terre qui lui revient de droit. Dei Yava Etzel Shimon, parce que si cette terre-là, la Bénonite, si elle avait été chez Shimon, Haya Gové, il aurait pu la saisir. Voilà. D'accord. Ok, on revient. Je dézoome à nouveau. On était dans ce premier Ratsa. Deuxième Ratsa. Donc, soit on disait Ratsa Mizegobé, soit il prend chez Lévi, maintenant, deuxième Ratsa. Ratsa Mishimon, d'accord. Maintenant, si il veut prendre chez Shimon, alors rappelez-vous, avant de lire le Rashi, rappelez-vous, soit il prend chez Lévi la Bénonite, parce qu'on est dans un cas d'Afka où Lévi a acheté la Bénonite, et il a acheté toute la Bénonite, il n'y a plus de Bénonite chez Shimon. Du coup, quand on dit qu'il peut aller aussi chez Shimon, bah alors il va prendre quoi chez Shimon? Parce qu'il n'y a pas de Bénonite. Bah, du coup, il va prendre la Ziborite. On parle d'un cas forcément où il prend la Ziborite. Rashi va le dire. Ratsa mi Shimon, gove mi Ziborite. De Amarle, at Baal Dvarim Didi, at de Shakalt Kulhu, Nirse de Reuven. Parce que, donc, Ratsa mi Shimon, il a voulu de Shimon, il prélève la Ziborite. Il prélève de la Ziborite. De Amarle, parce qu'il lui dit, Ad Baal Dvarim Didi, tu es mon interlocuteur. D'accord? C'est envers toi que j'ai le droit de me retourner. D'accord? Bien que normalement je dois aller prendre la Bénonite chez Lévi, ben j'ai le droit d'aller aussi chez toi. D'accord? Donc en l'occurrence prendre la Ziborite. At des Shakalt Kulhu Nirsedero. C'est toi qui avais acheté tous les biens de Réhouven. Réhouven, c'était le débiteur initial. D'accord? Donc, au départ, le Shiboud, il était chez toi. D'accord?
Velo Amran. Ensuite, la Gemara, donc, elle a amené des restrictions. Velo Amran et on a dit que, d'accord? Nous ne disons que, ok? Ça ne marche que, etc. Velo Amran des Govemi Lévi, c'est-à-dire cette halakha qu'il a le droit d'aller chez Lévi, d'accord? Elle a des restrictions, d'accord? Elle a des abannes Lévi Bénonite, voilà. Uniquement si Lévi a acheté de la bénonite, d'accord? Et justement, si il n'a pas acheté de la bénonite, la Gemara, elle disait justement, le créancier ne peut pas saisir chez Lévi parce que Lévi, il lui dit les achidaïki, c'est-à-dire c'est pour ça que j'ai pris soin d'eux. C'est-à-dire être méticuleux, faire attention. D'accord. Les achidaïki, c'est pour ça que j'ai pris soin d'eux. Digdakti, medakdek, c'est-à-dire que j'ai fait attention à. D'accord. Voilà, bon bah on va s'arrêter puisque après, la Sugia d'après, ça parle sur la Hariout. Ouais, c'est tout. Je regarde si j'ai pas de notes intéressantes. Non, c'est ok. La Sugia suivante, la mini Sugia suivante, ça parle sur la Hariout, donc c'est un autre sujet. Voilà, on s'arrête. Kol Touv et bon courage.